השם בסתרי שמעיה בשם השם נעשה עשייה. בעזרת השם אני מקשר עצמי לכל הצדיקים המתים שבדורנו ולכל הצדיקים המתים שורני עפר ופת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נוריה מקור חוכמה רבנו רבי נחמן נפגה בשמחה נחמן נאומן זכותו יגן עלינו בישראל amen. Boker or à tous. Après une tchila, une grande élévation au Hachem, on a expliqué que selon au nom de Rabbeinu, qu'après une grande tchila, on reçoit une lumière très très spirituelle et qu'il est important de la canaliser dans les bonnes choses. Et la Torah, c'est la meilleure chose qui existe au monde. Donc on va essayer de canaliser le or de la tchila dans la Torah ce matin. Yashamaim, on est, vous savez, Parashat Bo, et ça fait très longtemps que je vous parle d'un Ramban, Nachmanide. Il y a un Ramban qui est très connu pour tous ceux qui étudient un petit peu, qui est à la fin de Parashat Bo, un Ramban Yesodi, un Ramban qui est une assise sur la compréhension du comportement d'Hachem dans le monde et de notre comportement vis-à-vis de lui. Alors j'ai dit pourquoi pas dans les quelques minutes qu'on a le matin de partager avec vous cette étude. Premièrement, on aura le srout d'avoir étudié le Ramban dans les mots, pas juste avoir l'idée de ce qu'il dit. Et deuxièmement, Béhémet, c'est vraiment très yesodi, c'est une base dans la Avodat Hashem. Et puis, en vérité, j'aurais voulu aussi, je ne sais pas si on aura le temps, mais il y a aussi les halachot du Ben Ishraï de la semaine sur Kriyat Shema qui sont vraiment magnifiques et que j'aurais partagé avec vous. Donc on va voir comment ça va s'organiser dans Hashem Sadek Shmaya. On y va. Il dit le Ramban, dernier Ramban de la Parashat Bo, Ve'ata, et maintenant, Amar Lecha, je vais t'exposer, Klal Beta'am, ah oui, excusez-moi, que ces paroles de Torah soient pour la réfoua shelema complète et immédiate de David Ben Marie qui a eu une chirurgie hier soir. Vigam Chana Bat Esther Bezrat Hashem, toutes les malades d'Israël qu'on a que de bonnes nouvelles. Dover Shalom Ben Tamara. Dover Shalom Ben Tamara. Et Dina Bat Tanya Tavel. Dina Bat Tanya Tavel. Bezrat Hashem, Sadai Shmaya, Visrut, Kol HaTzadikim. Magen Aleinu Ve'alehem. Très bien. Alors on y va. Donc on a dit Ve'ata, il dit le Ramban, Ve'ata, Omar Lecha, et maintenant je vais te dire Klal Beta'am Mitzvot Rabot. Et alors, je vais t'exposer. Alors, et comme ça, je vais t'exposer un principe concernant toutes les mitzvot. Hine me'et heyot avodat gilulim ba'olam mime enosh echelu ad-deot lishtabesh be'emuna. Sachez, il nous dit le Ramban, que depuis le jour où l'idolâtrie est apparue dans le monde, à l'époque de Enoch, les opinions qui sont relatives finalement à la foi, à la émouna d'un homme, ont commencé à se troubler. Avant ça, c'était clair, il y avait Hachem dans le monde, c'est Hachem qui dirigeait, c'est Hachem qui gère, et on le sait, on le répète souvent. Et pourquoi c'est un Ramban tellement yesodi? Parce que on le sait, qu'un homme il vient dans ce monde que pour travailler sa émouna. Un homme il vient dans ce monde que pour montrer à Hachem qu'il croit en lui. Un homme il vient dans ce monde que pour se connecter à Kadosh Baruch Hu, donc pour savoir qu'il est là avec lui, pour savoir qu'il gère sa vie. Un homme il vient dans ce monde pour ça, pour grandir dans sa émouna. Et après ça, une fois qu'il a sa émouna, alors les midotes de la colère ils s'en vont, les midotes de la jalousie ils s'en vont, les midotes de la paresse ils se polissent. Merci beaucoup. Tout ça arrive après, mais de la base, le fondement de tout, on l'a dit, on le redit à chaque fois, c'est la émouna. Et le Ramban il te dit voilà maintenant que le peuple Israël va être construit en Égypte. Voilà qu'on sort d'Égypte avec cette ouverture de la mer, etc., comme vous savez. Et le Ramban il dit maintenant je vais te dire quelque chose. Je vais t'exposer quoi? Le principe fondamental que depuis que les nations ils ont créé ce principe d'idolâtrie dans le monde, ça obscurcit, déjà que Hachem s'était voilé dans le monde, ça a en plus obscurci sa présence. Mehem kofrim be'ikar ve'omrim ki ha'olam kadmon. Parce que eux, ils ont kofrim be'ikar, ils se sont révoltés contre l'essentiel. Et ils ont dit, affirmant que quoi? Que le monde, il est de toute éternité. Il a toujours existé, il n'y avait pas de problème. Ils n'avaient même pas le Big Bang au début. C'est-à-dire qu'il a toujours existé, il n'y a pas eu de création du monde, il n'y a pas eu de créateur. Le monde, il était comme ça tout le temps. Ouais. Ils étaient kofer be'ikar. Ve'amru echa yeda el ve'yesh dea be'elyon u'mehem shiudu בידיעה ומחרישים בהשגחה ויעשו אדם כדגי הים
Shelo yashgia el bahen ve'en imahem onesh osachar. Ils ont complètement renié Hachem et ils ont dit, certains ils ont dit qu'ils ont contesté la connaissance des détails de l'existence, qu'Hachem, oui peut-être, il est présent, mais il gère pas son monde. Ok, donc certains ils ont dit il n'y a pas du tout d'Hachem et le monde il a créé depuis, il est de toute éternité. Il y en a d'autres qui ont dit Azav Hachem et Haaretz. Il a délaissé Hachem sa terre. C'est-à-dire il a créé mais il l'a délaissé. V'cha'asher yirtzeh Elohim be'eda o beyachid ve'aseh imahem mofet be'shinui minhago shel ha'olam ve'tivo. Il a créé un système que le monde il a une teva, comme on avait dit la dernière fois. Il a un système de loi de la nature. Et en vérité, Rabbeinu il explique que les lois de la nature elles ont une raison d'être. C'est que si un homme il faute, si un homme il mérite pas, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y avait pas de loi de la nature, ça y est, c'est fini pour lui. Puisqu'il y a les lois de la nature, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il le descend du niveau au-dessus des anges, au-dessus des malachim, au-dessus des étoiles. Il le remet au niveau des lois de la nature. Ça veut dire que tu deviens maintenant comme le chat il prend sa nourriture, et comme le chien il prend sa nourriture, toi aussi tu prends ta nourriture. Tu reçois ta nourriture pas par tes mérites, pas parce que tu travailles, parce que tu travailles Hachem, parce que tu veux te rapprocher de lui, pas parce que pour l'instant aujourd'hui c'est pas le cas, mais tu reçois parce qu'il y a une nature qui est faite, que les créatures y reçoivent leur nourriture. Il dit le Ramban, il y en a qui ont voulu dire que le monde il a été créé et que depuis qu'il a été créé il y a la Teva, il y a la nature qui gère le monde. Et il dit Idbarer la kol bitula derot ha'el lekulam. Et j'espère que, il dit le Ramban, que vous allez tous vous détacher de ces raisons insensées. Qui a mofet anifla more sheyesh laolam Eloham mechotcho, parce que les miracles de ce monde ils permettent de voir qu'il y a un Boré Olam, il y a un maître du monde. Veyodea ou mazgia veyachol, qu'ils savent voir que non seulement il a créé le monde, mais en plus il le gère et en plus il le contrôle à chaque instant. Vechasher yeye amofet aou nigzar tehila mipi navi idbar mimeno. Et en plus, quand un navi, un prophète, il vient, il annonce ce qui va se passer, c'est la preuve que le Créateur, non seulement il gère, mais en plus il parle avec l'homme, il annonce à l'homme qu'est-ce qu'il va gérer. C'est pas juste que c'est fait n'importe comment. C'est en plus quand il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit voilà comment ça va se passer, que ça se passe, comment ça s'est passé, comme ça a été annoncé, c'est la preuve que Hachem, non seulement il gère son monde, mais il gère pas son monde à la va-vite, il gère pas son monde n'importe comment, il a prévu son coup, il y a un plan qui est clair, qui est net, et on fait partie du plan. Et Hachem, il a son plan, il a un but à atteindre. Qui est d'abord Elohim et Adam, Migalé Sodo. Parce que Hachem, il a déjà parlé à des hommes, à Moshe Rabbeinu et à d'autres dans le Naviim, d'une façon différente que Moshe, mais il a parlé à des hommes, il a dévoilé son secret. El Avada Vaneviim, à ses serviteurs, les prophètes. Vetit Kayem, Emzea Torah Kula, et grâce à ça, on accomplit toute la Torah. C'est-à-dire quoi? Il est en train de dire ici, il a dit que celui qui est de la Emouna, c'est Keneget Kol Torah Kula. La mitzvah de Emouna, de foi en Hachem, quand quelqu'un, il se sent, il est face à une situation. Et il a l'impression de tomber dans le vide, ça veut dire il n'a pas de repère, il n'arrive pas à s'accrocher sur quoi. S'il s'accroche sur la Emouna, et par exemple, au lieu de s'énerver, parce que la situation l'amène à s'énerver, et qu'il s'énerve pas, il dit non, il y a Hachem dans le monde, c'est pas lui qui m'a parlé, c'est pas lui qui m'a fait ça, c'est pas lui qui m'a dit ça, c'est pas lui qui a voulu me faire du mal, etc. etc. Hachem il s'occupe de moi, Hachem il gère, Hachem il donne, il n'est pas précipité, il n'engueule pas les gens, pousse-toi, vas-y, il faut que je passe, j'ai des choses à faire. Non, Hachem il sait qu'il y a chaque chose elle est en son temps, chaque chose elle est gérée. Alors à ce moment-là, cette mitzvah-là de Emouna dont il fait preuve, elle est Keneget du Dil Ramban, elle est équivalente à toute la Torah. Il est en train d'accomplir toute la Torah par cette mitzvah-là. Velachen Yomar Akatu Bemofti, mais c'est pour ça qu'il est écrit dans le verset, les Ma'an Teda, à propos des miracles, pour que tu saches, c'est pas écrit pour que tu crois, c'est écrit pour que tu saches qui Ani Hachem, que je suis Hachem, Bekerev Haaretz. Pourquoi j'ai fait tous ces miracles, dit Hachem, tous les miracles qu'on a vus dans les deux dernières parashirot, jusqu'à Bo maintenant, donc les 3 dernières avec Bo, pour que tu saches que je suis ton Dieu. Pour que tu saches, pas pour que tu crois, pas pour que tu aies entendu. Je te fais tout ça maintenant, et je te montre que je gère toutes les choses dans ce monde, une fois pour toutes, pour que tu saches que je suis Dieu, et que c'est moi qui gère le monde. Les ro'ot ala ashgacha, te montrer que c'est moi qui gère. Kilo azav ota la makrim beda'atam. Pour pas que tu viens maintenant et que tu penses comme les autres précédemment qui ont voulu instaurer la kfirout,
le, le hasard dans le monde. Ve'amar le'ma'an tedar ki l'Hashem ha'aret le'orot ala chidush ki em shelo shebera'am me'ayin. Parce que moi j'ai créé le tout du rien. Et il y a que moi qui peux faire ça, dit Hachem. Il n'y a que moi qui peux créer de tout du rien. Tout ce qu'on fait nous depuis, c'est qu'on transforme. On transforme à partir des éléments naturels. Mais celui qui a créé les éléments de rien, c'est Akadosh Baruch Hu Beratzmo Uvrvodo. Ve'amar ba'avur tedar ki en kamoni bechol haaretz. Je veux que tu saches qu'il n'y a pas comme moi dans le monde. C'est Hachem qui dit ça. Les orot ala yecholet, pour que je te montre qu'est-ce que je suis capable de faire. Chez Ushalit Bakol, il a voulu dire, il dit le Ramban, que Hachem veut te montrer qu'il contrôle toutes choses. En me'akev beyado, il n'y a rien qui n'est pas dans sa main. Ki bechol ze hayu amitzrim makrishim o mistapekim. Et même les Égyptiens, hein, malgré qu'ils étaient étonnés de voir tout ça, imken ha'otod ve'amofetim agdolim edim ne'emanim. Les vrais miracles qui ont été faits pour toi, Ben Israël, pour voir combien Hachem il est capable, il gère son monde. Et c'est sûr que Hachem il fait des miracles tous les générations, mais maintenant il va pas faire les mêmes miracles toutes les générations. Ouais. Un jour il y a un homme, le Chavetz Chaim, il est venu ramasser de l'argent. Il est arrivé chez un homme. Cet homme-là, hein, il avait une fille qui faisait des cours de violon. Et le jour où le Chavetz Chaim vient ramasser l'argent de cet homme-là, la fille elle rentre avec la Théouda, avec son diplôme de violoniste. Et elle montre à son père, voilà, je suis devenu violoniste. Et son père, il l'a vu travailler depuis des années, il est tellement content pour elle. Il lui dit, bravo ma fille, extraordinaire. Et alors, à ce moment-là, hein, le Chavetz Chaim, il lui pose une question. Il lui dit, tu es une bonne violoniste? Elle lui dit, bah ouais, bah au Hachem. Il lui dit, moi comment je vais savoir? Joue-moi un morceau. Il dit, d'abord j'ai pas mon violon avec moi, mais je viens de te montrer une théouda, je viens de te montrer un diplôme. Il m'aurait pas donné le diplôme si j'étais pas une bonne violoniste. Alors le Chavetz Chaim, il regarde l'homme et lui dit, parce qu'il voulait lui montrer que tout est dans les mains d'Hachem. Il lui dit, regarde ce qu'elle vient te dire ta fille. Tu crois qu'Hachem, il nous a donné un diplôme, il nous a sorti d'Égypte avec 10 miracles, il a ouvert la mer Rouge, il nous a donné la Torah. On a un diplôme, on a une preuve. Cette preuve-là, combien de mitzvot vient renforcer la preuve? Va dire le Ramban, on met les mezuzot à la porte de nos maisons pour rappeler que Hachem nous a sortis d'Égypte. On met les téphilines pour rappeler que Hachem nous a sortis d'Égypte. On fait la souka pour rappeler que Hachem nous a sortis d'Égypte. Bien sûr que Rabbi Nathan il explique qu'il y a le sod, qu'à chaque fois on sort encore d'Égypte. Ça c'est un autre cours en soi. Mais le Ramban, il nous explique, tout ça, ça vient renforcer, il y a un diplôme, il y a une preuve. Nos ancêtres et nous-mêmes, peut-être dans une autre génération, on a témoigné de ça. Et ça suffit pour croire et pour être convaincu de ce qui se passe aujourd'hui. En plus de tous les miracles quotidiens qu'on vit. Il dit le Ramban Bravo, Kadosh Baruch Hu, le Ramban. Il va pas commencer à chaque fois qu'il y en a un qui dit Hachem il n'existe pas, il va pas commencer à dire hey, viens, on va faire l'ouverture de la mer Rouge pour toi. Hein, on va ouvrir ton bain. Non, il va pas faire ça. Alors il dit Yetzave otanu shenaase tamid zikaron vaot. C'est pour ça qu'il nous a demandé comme mitzvah de se rappeler de tous les miracles qu'on répète tous les ans. Et voilà qu'il a fait qu'il est parti chez Paro, il a demandé de sortir de son peuple d'Égypte. Il a envoyé les makotes. Vela asher raou ainenu, que nos yeux ont vu, dit le Ramban. Venaatik adavar el benenu. Il nous a demandé Hachem de transmettre de génération en génération, comme le soir de Pessah, aux nos enfants et aux dernières générations. Mais Od Be'inyan a beaucoup dans ce sujet-là. Kemo Shechiev Karet Bachila Chametz. D'où on voit que c'est tellement important. Pendant Pessah, on est c'est que celui qui Chasvé Shalom mangerait du Chametz à Pessah, volontairement, il est Karet. Karet, c'est la plus grave des punitions qui existe dans la Torah. Karet, c'est retranchement de l'âme. C'est-à-dire qu'on a pris ton âme. Normalement, vous imaginez une sorte d'interconnexion entre toutes les âmes d'Israël. Et toi, on t'a déconnecté. Alors, ça peut être reconnecté par la tchouva, par la souffrance, par plein de... La Gemara, elle parle de ça. Mais le karet, c'est une déconnexion. C'est aussi grave que celui qui... C'est aussi grave que celui qui mange à Kippour, il est karet. Ok? Celui qui fait le Shabbat, c'est entre guillemets, c'est une différente punition. Lui, il est chayav mita. Mais karet, c'est quelque chose d'incroyable comme punition, il dit le Ramban.
Uva achizat apesach. Et uva azivat apesach. Et celui qui délaisse la fête de Pessah, vitzrir. Et on doit écrire et transmettre à nos enfants, nos petits-enfants. Au moins ça, que Hachem nous a sortis d'Égypte, que Hachem il gère son monde, que Hachem il est là avec nous. Il faut l'écrire sur les mezuzot, c'est ça la mitzvah de la mezuzah. Et il faut faire Kriyat Shema le matin et le soir pour se rappeler de ça. Très bien. Maintenant qu'on va s'arrêter au milieu du Ramban, on aurait pu le finir, mais c'est exactement ce que je vous ai dit en fait. Et comme on a parlé du Kriyat Shema, je trouve, j'avais pas, quand j'ai préparé un peu le shiur, j'ai pas fait le lien, mais voilà, maintenant j'ai le lien avec le Ben Ishraï. Et je voulais parler du Ben Ishraï. Alors, finalement, on voit de là que Ramban il nous dit que pourquoi la mitzvah du Kriyat Shema, de quoi on parle dans le Kriyat Shema, dans Vayatziv ou dans d'autres, de la sortie d'Égypte, encore une fois. Qu'il y a une mitzvah de se rappeler qu'on est sorti d'Égypte. Que pourquoi? Pas parce qu'il y a 3000 ans on est sorti d'Égypte. Parce que c'est la preuve que Hachem il est là, qui gère son monde, qui nous gère. Que si vous êtes là assis à cette place, c'est parce que Hachem il a décidé comme ça aujourd'hui. Si vous écoutez ce shiur, c'est parce que Hachem il veut vous renforcer en Emouna. Il veut vous dire qu'il est avec vous. Il veut vous dire qu'il vous aime. Il veut vous dire qu'il a fait les plus grands miracles. Il a changé la nature pour nous. Et alors c'est pas aujourd'hui qu'il va nous laisser tomber. Etc. 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 Nous dit le Ben Ishraï. C'est lui qui a décidé que les lunettes elles se cassent pas. Bon, Hachem. On y va. Vous voyez, Hachem il gère tout dans les moindres détails. Mispar Aremar des Kriyat Shema. Il dit le Ben Ishraï, combien il y a de mots dans les Kriyat Shema? Hein? 248. Dit Shisha des Shema Israël, 6 du Shema Israël, et Shisha des Baruch Shem Kevon Marto, et 6 du Baruch Shem juste après. Kevon Marto Lamvaed. Et aussi, même Bed Ve'afta, il y en a 42, il est détaillé, 42 de Ve'afta jusqu'à Ve'ayam Shamoa, et ensuite, etc., il y en a 248. Pourquoi c'est important qu'il y en ait 248? Parce qu'il y a 248 membres. Il faut savoir un klal. Il y a deux Gmarot qui a priori se contredisent. D'un côté, la Gemara elle dit que l'homme ne peut pas utiliser la Torah pour se guérir. Interdit d'utiliser la Torah pour la réfoua. D'un autre côté, la Gemara elle raconte une histoire d'un sage qui, lorsque quelqu'un venait le voir avec une maladie, quelque chose, il lui dit étudie ça, prends ça sur toi, fais attention à cette mitzvah. Alors la Gemara elle demande mais on a vu que c'est interdit d'utiliser la Torah pour la réfoua. Ça c'est différent de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est seulement pour ton corps que tu utilises la Torah, tu as mal à la tête et tu utilises la Torah juste pour enlever ton mal de tête, c'est assourd. Mais si maintenant tu sais que et tu connais le principe que et le secret que chaque maladie qui existe dans le monde et qui peut arriver à un homme nouvelle alechem, elle est l'expression d'une maladie spirituelle. C'est-à-dire, le gars il a mal à l'épaule, c'est parce qu'il a un problème spirituel dans son âme. Quelqu'un est venu voir le Harizal, il lui a dit j'ai mal à l'épaule, il lui a dit fais Kriyat Shema comme il faut. Tekef, exactement. Avec le mot, il a fait le lien. Comment il sait le Harizal? Il sait que lui il a un problème physique, c'est seulement parce qu'Hachem est en train de lui parler, il est en train de lui dire tu as un problème spirituel. Règle ton problème spirituel, tu vas régler ton problème physique. Aujourd'hui, vous allez voir vous allez voir, vous demandez à quelqu'un d'aller voir, parce que c'est difficile d'avoir des rendez-vous avec lui. Le Raphaël Kanevski, vous lui demandez pour une maladie ou quelque chose, il va vous dire prends telle Gemara, telle page, étudie telle chose. Pourquoi? Lui aussi il sait. Il voit qu'il y a un problème physique, c'est pas pour nous faire du mal, parce que Hachem il veut régler notre problème spirituel. Alors aujourd'hui on a encore quelques-uns, il faut s'accrocher de toutes nos forces à eux, mais il y a quelques-uns qui sont capables de nous dire qu'est-ce qui ne va pas dans notre problème spirituel, et sinon la personne a fait tchouva de façon générale, et elle prie pour qu'Hachem lui montre. Mais il est clair que chaque problème physique, il vient parce qu'il y a un problème spirituel sous-jacent. Donc le Ben Ishraï dit pourquoi il y a 248 mots dans le schéma? Parce qu'on a 248 membres, et chaque mot, il est là pour garantir la vitalité du membre correspondant. Donc quelqu'un il fait vite schéma, c'est écrit que celui qui fait doucement schéma mot pour mot, on lui refroidit le Gehinam. Bon, le pauvre il est déjà au Gehinam, mais on le refroidit le Gehinam.
Hein? Le Sanen Tagin. Ouais, on lui refroidit le Gainam. Ça veut dire quoi on refroidit le Gainam? Ça veut dire qu'un homme, il a fait chaque mot. Déjà dans ce monde, il a moins de douleur. C'est quoi le Gainam? C'est ce monde-ci. D'abord, c'est ce monde-ci. Quelqu'un qui sent Hachem dans ce monde-ci, c'est le pire des Gainam. Quelqu'un qui fait Kriyat Shema vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas d'émouna, il comprend pas la. Alors tous, on se fait avoir. C'est pas, il est grand. Mais ça veut dire qu'il n'est pas en conscience maintenant, qu'il est en train de proclamer, il prend sur lui le joug divin, il est en train de proclamer la royauté de Dieu, il est en train de se rappeler qu'il nous a sortis d'Égypte. C'est ça le schéma. Donc quelqu'un qui fait vite le schéma, il n'est pas en conscience de ce qu'il est en train de faire. Donc il est déjà dans un Gehinam. Elle te dit la Gemara, bien sûr au niveau du Sod, c'est le vrai Gehinam, mais au niveau du Pshat, c'est le vrai Gehinam, mais au niveau du Sod, dans ce monde, si tu sors de ton propre Gehinam, quand tu prends le temps de faire schéma, chaque mot pour mot, tu sors de ton propre Gehinam, tu prends conscience des choses que Hachem il est là. Arrête de te précipiter dans la vie, arrête de croire que les choses elles sont gérées comme ça, il faut courir après la vie. C'est la vie qui doit courir après toi, pas le contraire. Ouais? C'est ça la réalité, c'est une réalité physique. C'est quoi le principe dans la séduction? Cours-moi, je te fuis, ou c'est quoi le. Suis-moi, je te fuis. Je me rappelle plus d'histoire là. Hein? C'est. Comment dire? Bon, si tu te rappelles, tu me le dis. Ouais. Le principe il est comme ça dans la vie. La vie, tu cours après, elle te fuit. Et toi, tu gères ta vie. Et on contrôle ta vie, c'est elle qui te court après. Et là, la même chose. Bon, n'appliquez pas ce principe, c'est un principe goy de séduction. Hein. C'est juste pour la vie que ça marche. alors, il dit ici de Ben Ishra, il y a 248 mots. Ouais. Et même maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les 3 derniers? Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec les 3 derniers du Ben Ishraï? Alors ça dépend. Si jamais tu as fini ton Kriyat Shema en même temps que l'officiant, ouais. Alors c'est très bien. À ce moment-là, tu écoutes Hachem, Elokechem, Emet, de l'officiant qui t'acquitte. Et c'est mieux, dit le Ben Ishraï. Ça c'est le top. Maintenant le Ben Ishraï, toi tu prends ton temps, Baruch Hachem, et tu fais le mot pour mot, et l'officiant il fait pas malheureusement. Alors à ce moment-là, toi tu vas arriver après l'officiant. Dit le Ben Ishraï, Bedi Avad, ça marche, et tu ajouteras, fais attention d'ajouter Hachem, Elokechem, Emet, parce que ça fait partie des 248 mots, et tu les sauteras pas si tu n'es pas arrivé en concordance avec le moment où l'officiant va le faire. C'est bon? Première halakha. Deuxième halakha. Nous avons d'après la Torah, il dit le Ben Ishraï, Af alpi de mina Torah, Chiyuv Kriyat Shema ou Shtaim. Il y a 2 obligations de lire le Kriyat Shema. Le matin et le soir, exactement. Achad beshachrit ou achad be'arvit. Tiknu chazal, très bien. Tiknu chazal, arba'a pe'amim Kriyat Shema. Mais en vérité, les sages, eux, la Torah c'est 2 fois. Mais les sages, eux, ils ont instauré 4 fois, 4 Kriyat Shema. Et c'est quoi ces Kriyat Shema? Un pendant les korbanot, un le matin, un pendant Arvit, un Chayamita. Kriyat Shema à la mita, j'allais dire Chayamita. Quand vous êtes obligé d'aller dormir, vous êtes Chayam d'aller au lit, vous écrivez, vous allez dire le schéma, dit le Ben Ishraï. Maintenant, quel est l'ordre d'importance, dit le Ben Ishraï? Ça c'est très beau ce que j'ai trouvé là. C'est l'ordre d'importance de faire le Kriyat Shema. Alors il dit le Ben Ishraï que voilà comme ça sont prescrites les choses. D'abord, le plus important il dit Olemala mimena Kriyat Shema de Arvit. Le Kriyat Shema de Arvit c'est le plus important. Et ensuite de ça, Kriyat Shema, non excusez-moi, Mechila, je vais pas de Agrura Bikulam. Oui, Kriyat Shema de Alamita. Le moins c'est Kriyat Shema de Alamita. Ensuite, Kriyat Shema de Arvit. Ensuite, Kriyat Shema non, c'est ça la beauté. Alors une seconde. Ensuite, Kriyat Shema des Korbanot. Et ensuite, Kriyat Shema du Yotzer. Donc c'est comme ça, du moins important au plus important. Tous sont importants, mais les plus importants, c'est celui du Korban. Le Korbanot, il est plus important que Arvit et que la Mita. La plupart, on rate le Kriyat Shema des Korbanot. La plupart du temps, celui qui arrive en retard à la tefila, ou celui qui est pressé quand il arrive, il ne fait pas. Alors au moins, quand vous sortez de la maison, si vous savez que vous n'allez pas rater Korbanot, au moins vous êtes sur la maison. Faites Kriyat Shema. Faites Kriyat Shema, le premier verset, vous faites Kriyat Shema, vous faites Baruch Shem Kama Ruach, et après vous partez à la synagogue. Si jamais vous savez que vous allez rater Korbanot. Mais le mieux c'est de faire des Korbanot. C'est le deuxième plus important de la journée. Et la plupart des gens, ils le sautent, comme le dit ici le Ben Ishraï. Normalement l'idéal, c'est de lire les Kriyat Shema avant le lever du soleil. C'est-à-dire de faire la prière à Netz, comme vous le savez, et de faire le Kriyat Shema juste avant, quelques minutes avant. Ça, dit le Ben Ishraï, c'est l'idéal. Mais celui qui, comme nous, d'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à faire Netz, alors Bedi Avad, on a jusqu'à 3 heures dans la journée, plus tard,
pour faire le Kriyat Shema. Il dit le Ben Ishraï, une fois que les 3 heures sont passées, la mitzvah du Kriyat Shema, elle est passée. C'est-à-dire que maintenant vous allez faire le Kriyat Shema quand même, toute la journée jusqu'au soir, vous avez l'obligation de le faire, mais maintenant c'est juste en tant qu'étude de Torah, c'est pas en tant que mitzvah. Tellement que vous savez que les Chassidim y prient tard. À l'époque, c'était parce qu'ils devaient commencer par étudier la Torah, ils commençaient par étudier la Torah et ensuite ils priaient. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y en a certains qui ont oublié l'étude et qui ont juste retenu le fait qu'on prie tard. Maintenant, comment ils font quand ils prient tard et que le Zman du Kriyat Shema il est passé? Alors la plupart des Chassidim, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un kéli à côté du lit, ils font une minuterie, ils se réveillent, ils font le Shilat Yadayim en se réveillant, ils font Kriyat Shema et des fois ils partent redormir. Alors vous allez me dire, mais ils n'ont pas fait Modéani, ils n'ont pas fait les brachot du matin. Étant donné que Kriyat Shema c'est une mitzvah, et qu'on nous dit que si tu rates les 3 heures, alors ça devient comme Kriyat Torah, donc ça veut dire que tu n'aurais pas besoin de faire les brachot du matin pour pouvoir faire Kriyat Shema le matin. Idéalement c'est mieux évidemment. Mais quelqu'un il sait, des fois le tzara il est fort, tu es malade ou tu es fatigué ou tu n'arrives pas à te lever. Et là tu dis, il faut aussi que je fasse modé, toutes les brachot, et en plus il faut faire Kriyat Shema, et tu laisses passer les deux. Attrape au moins Kriyat Shema. C'est bien sûr que c'est du Bediavad, mais au moins attrape Kriyat Shema du Ben Ishraï. Il dit aussi le Ben Ishraï, il faut faire attention surtout dans le premier verset du Kriyat Shema. Quelqu'un dit la Gemara, dit le Ben Ishraï, quelqu'un qui ne dit pas Bekavana Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il n'a pas fait Kriyat Shema, la mitzvah de Kriyat Shema. Il doit recommencer. La seule chose c'est qu'il ne doit pas commencer tout de suite, parce que la Gemara elle dit on va punir celui qui fera Shema Israël 2 fois d'affilée. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il prie à 2 dieux. Qu'est-ce que tu veux dire Shema Israël? Ouais. Alors il faut au moins le temps du premier paragraphe. Soit il fait le premier paragraphe, il revient, il refait Shema avec le premier paragraphe, soit il attend le temps du premier paragraphe et il recommence Kriyat Shema. Maintenant, quand il fait Kriyat Shema, c'est quoi la kavana qu'il faut faire? Alors on va finir sur ça parce que les abrités ils arrivent, mais juste si vous avez retenu ça du Shio, ça vaut la peine. Premièrement, vous allez voir dans tous les Sidurim, que dans Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad, le Aïn de Shema et le Dalet de Echad, ils sont en grand. Pourquoi? Ça fait aide, ça fait témoignage, parce que ce que tu es en train de faire maintenant, c'est un témoignage que tout ce qu'on a dit, que tout ce que le Ramban il a dit, c'est un témoignage qu'Hachem il a créé le monde, c'est un témoignage qu'Hachem il n'a pas laissé le monde à la dérive, c'est un témoignage qui gère son monde, c'est un témoignage que c'est notre Dieu, c'est un témoignage qu'il est un. Tout ça, c'est ce que tu viens de faire. Et dit le Ben Ishraï, regardez. Aïn et Dalet, ça vient maintenant. Pourquoi? Il faut que tu les aies même en image. Quand tu fermes les yeux, il faut même il faut que tu te lises ce schéma Israël, dit le Ben Ishraï, pendant que tu fermes les yeux. Il faut que tu le vois le verset. Et dans le verset que tu vois, il faut que tu aies ton Aïn et ton Dalet en grand. Il dit ça, c'est la Kabbalah. Que tu vois le verset schéma Israël devant tes yeux en train de le dire, et que tu vois le Aïn et le Dalet comme il est écrit dans le livre. Deuxième chose, il dit Echad. Ouais, il faut se représenter les mots Echad. Et bon, là il rentre dans les schémas, c'est pas notre niveau, mais il dit qu'il faut faire Yud Kevavke et Aleph Yun, il faut les voir ensemble. Intercaler, mais ça on va dire c'est pas notre niveau, hein? Ouais, alors oui, il y a Echad c'est parce qu'il est un, Chet c'est parce qu'il y a les 8 mondes spirituels, et Dalet c'est parce qu'il y a les 4 coins cardinaux et aussi les 4 formes de mort qu'on est prêt à sacrifier pour Hachem. Ça c'est raison. Mais là il parle pas de ça exactement, on va juste dire qu'est-ce qu'il dit. Il dit Dalet, pourquoi c'est un grand Dalet? Parce que pour prouver qu'on est prêt à, comme tu as dit, à donner sa vie pour sanctifier le nom divin, soit par la lapidation, le brûlage, la décapitation ou la strangulation, c'est pas très joyeux. Il y en a qui préfèrent juste penser que Hachem il est dans les 4 points cardinaux et qu'il est partout. Mais en vérité, dit le Ben Ishraï, que tout le principe du schéma, schéma ça veut dire écoute, mais ça veut dire surtout comprends. Tu viens de te dire tous les matins et tous les soirs, tu dis je comprends et j'accepte et je prends sur moi que Hachem, ce que a dit le Ramban, que Hachem c'est notre Dieu et que Hachem il est un pachout. Celui qui pense ça, il s'est déjà acquitté du schéma. Celui qui pense que maintenant je comprends, j'accepte, je proclame et je prends sur moi que c'est ça la réalité, que Hachem il est avec moi, que Hachem il est un. Il n'y a personne d'autre. Dans le bien ou dans le mal, c'est le même Hachem. Que Hachem c'est mon Dieu, ça veut dire il s'occupe de moi, il est là pour moi, il gère pour moi la vie. Quelqu'un qui vit comme ça, nous on le dit. Il y en a qui le vivent. On va finir sur cette petite histoire. Il y a un bachour qui est revenu de la yeshiva chez son père. Son père il a payé beaucoup d'argent pour l'envoyer dans la meilleure yeshiva de Lituanie à l'époque. Et il revient
Et il est tellement content, il est fier de son fils, il a étudié la Torah toute l'année, il a passé toute l'année, il n'a pas vu son fils, il arrive. Première chose, il y avait des invités, il invite des gens, etc. pour faire un grand festin en l'honneur de son fils. Et il lui dit, mon fils, fais un petit Dvar Torah, dis-nous ce que tu as appris dans l'année. Et il se lève et il dit, je veux vous dire à tous que Hachem, il existe. Et le père, il est blanc. Il dit, tu es sérieux? Je t'ai envoyé 1 an, j'ai dépensé tout ce que j'ai dépensé pour que tu nous dises ça? Quoi, Hachem, il existe? Il appelle la cuisinière, il lui dit, viens, Myriam, viens ici. Il dit, dis-moi, est-ce que Hachem, il existe? Il dit, bien sûr, tout le monde sait qu'Hachem, il existe. Il dit, alors le fils, il se rattrape. Il dit à son père, elle sait que Hachem, il existe. Elle sait. Non, elle croit que Hachem, il existe. Moi, je sais, je le vis. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut, tout ce qu'on étudie, ça a l'air très très simple aujourd'hui. Mais tout le but, c'est pas de dire les choses, c'est de le vivre. C'est quand il t'arrive une tuile, de savoir, d'être conscient qu'Hachem il est là derrière la tuile. Que quand tu as envie de t'énerver ou quelqu'un te fait du mal, tu sais qu'Hachem il est là. Quand tu n'y arrives pas, des fois tu as envie, toi tu as envie de faire quelque chose, mais Hachem il a choisi autrement pour toi. Tu es là et tu dis Hachem, je sais que tu es là et je sais que tu es pour mon bien, et je sais que tu es. Et pas je sais, je vis ça. Je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas me prendre la tête. Parce que toi, tu es là et tu gères. Hein? Derrière chaque chose. Derrière chaque chose, derrière chaque événement, il y a lui. Et il est là, il te parle, il s'occupe. Et la preuve en est, les 10 plaies d'Égypte. C'est comme ça que le Rambam finit. Amen. Hazak ou Baro. Hazak, on va voir.